un influenceur étranger pour venir influencer l'électorat, sinon il est disqualifié. Est-ce que tu le sais? Non, non. Bon, Ça, je si le sais pas. à conseil de Félix Diabaté, le président Alassane Ouattara est disqualifié. Parce que Félix Diabaté peut influencer le vote de au moins 100 000 personnes en Côte d'Ivoire. Parce que c'est un artiste. Vous comprenez? S'il va au stade, aller battre campagne, influencer, pour que les gens votent, alors il est disqualifié d'office. Dangélé. Non, il faut le dire. Non, Il faut le dire juridiquement. attends, tu as dit ça. Quand tu dis ça là, c'est comme si c'est à cause de ça, on va annuler le concert. Alors que nous, c'est même pas à cause de ça qu'on est en train d'annuler. Faut même pas expliquer ça. Nous, on s'en fout de ça. C'est lui qui Diabaté, il chante pas chez nous. C'est tout. Que son concert disqualifie le président ou pas. Nous, on dit on veut pas de lui. C'est pas à discuter avec quelqu'un. De toute façon, ils ont dit qu'ils veulent pas de Bordeaux et puis c'est pas aller quelque part là. C'est comme ça, nous aussi, on veut pas de lui. Point à la ligne. Pourquoi est-ce que, on a expliqué pourquoi est-ce que c'est parce que si, on a... Non, c'est important aussi. Non, on n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Non, pardon, donne-moi une minute. Je vais l'expliquer. Mais Thierry, de la manière, non, Ragnar, donne-moi une minute, pardon. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'on est dans belligérance. C'est vrai. Il y a 4 groupes d'Ivoiriens qui n'ont pas de ces conseils-là. Il y a un groupe qui est dans le déni total parce que les Maliens sont dans le déni total. Un groupe qui dit les Ivoiriens sont crispés. C'est pas le bon moment. C'est qu'il n'a qu'à essayer de voir comment il va faire. Eux, ils s'en foutent avec lui de Bordeaux. Il y a un groupe qui dit qu'il a interdit de Bordeaux d'aller faire concert au Mali. Il n'aura pas de concert en Côte d'Ivoire. Maintenant, il y a un autre groupe, maintenant, technique, juridique, qui dit Serigne Diabaté n'a pas le droit, dans une période électorale, dans une campagne, en tant qu'influenceur de masse, de venir appeler à voter le président Ouattara. Même s'il ne le fait pas verbalement, le fait de dire vive Ado, doit une bonne personne, c'est d'influencer, c'est de pousser d'autres personnes à le voter, ça disqualifie le candidat en question. Ma chérie. Voilà, pour appuyer tes propos là. Non, franchement, hein, c'est le silence de nos autorités qui commence à m'énerver. Mon frère, Ragnar, les autorités ne voulaient pas s'en mêler parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas annoncé le conseil de quelqu'un, ils n'ont pas produit de communiqué pour l'annulation. Mais la tournure que ça prend là, ça a commencé à les inquiéter. Mais franchement. Et puis c'est qui maintenant qui multiplie les vidéos. Le monde, c'est tout. Voilà, le petit, il sort avec sa large bouche. Il sort avec sa large bouche, on dirait la superficie de la Russie là. C'est lui, il multiplie les vidéos à nous narguant sur moi. C'est quoi le projet? Moi, j'ai pas vous mentir, personnellement, j'aime pas sa personne. Non, mais c'est énervant même quoi. Il sort des vidéos, parce qu'il prend photo à la première dame. Sortez de l'émotion, s'il vous plaît. Vous êtes trop émotif aussi. Voilà, frère, faut pas trop te fâcher pour dire c'est un trop. Aïe. Non, franchement, ça commence à m'horripiler quoi, cette affaire-là. Parce que, non, en fait, il vient, là, c'est la Côte d'Ivoire, c'est son pays. C'est pas son pays. Qu'il aille au Mali pour aller faire ça. On veut pas de toi dans notre pays, on veut pas de toi, c'est forcé ou bien. C'est quelle façon de commander la personne? Frère Ragnar, c'est ce que moi j'aimerais dire là. Tous ceux vraiment qui veulent des Bordeaux, qui n'ont qu'à chanter là. Vous n'êtes pas obligé de. Non, le frère, excuse-moi. C'est pas à cause de tes Bordeaux, mais moi, je suis en train de faire ce combat-là. C'est un gars, mais il n'aime pas sa personne. C'est dit qu'il y a des gens qui disent voilà. C'est pas à cause de tes Bordeaux. Jusqu'à ce que ça devienne un grand. Non, ça sert à rien. Vous m'avez rappelé. Eux vont partir avec des affiches pour dire non au 4e mandat d'après eux, c'est un 4e mandat. Il y a des gens qui disent qu'eux, ils sont pour s'aimer la zizanie. Mais dès lors qu'on a entendu ça là, mais ça sert à quoi de maintenir ce genre de trucs? Il y a des gens qui disent ça un caillou dans leur poche. Ils sont pour lapider celui qui Diabaté sur comment on appelle ça? Sur le podium. Ça sert à rien. Ça va créer des problèmes. Voilà, vous venez de me recadrer sur des propos que je viens de tenir là. Ça doit être annulé. Voilà. Ça y est, ça. On doit annuler tranquillement. On n'a pas besoin de lui. On n'en veut pas de lui, c'est quoi? Quelle révélation a fait Pardon? Écoute. Au fait là, pourquoi Serigne Diabaté, c'est-à-dire veut forcément à tout prix faire le concert? Il allait adorer un condron, c'est-à-dire c'est un condron fétiche malien. Le condron là, tant que c'est-à-dire quand tu vas dire, ça dit ta parole au condron et que condron valide là, il faut que tu fasses la chose. Si tu fais pas ça, ça dit tu peux tomber malade ou bien tu peux devenir fou. Donc ça, c'est Serigne Diabaté. Donc il veut à tout prix forcément briller. C'est qu'il va se retrouver pour te faire condron. C'est pas condron. C'est pas condron. Parce que nous-mêmes là, on va mettre pied sur le concert, ça va pas se faire. Et puis on va aller. Ça on n'était pas là-bas. En ta fouille tout là. Non, contre pas là. Ce concert n'aura pas lieu. Parce qu'il commence à nous horripiler maintenant même. Ça devient, vous faites, c'est la goutte qui a débordé le vase. Il va falloir que le ministère de la culture sorte pour faire un communiqué. Le ministère de la culture doit sortir un communiqué pour annoncer l'annulation. Voilà, il faut que, pour que tout le monde puisse, voilà, pour que tout le monde. Parce que, en fait, moi, maintenant, quand à la maman de, Afou Keïta, là, c'est elle qui est Kumbala, non? Si je ne me trompe. Voilà, il paraît qu'elle s'est mise à genoux, elle a demandé pardon en général, à toi, à vous les influenceurs. Mais franchement, avec le respect qu'on lui doit là, qu'elle arrête ça.
C'est ce que souvent on peut lui demander. Il ne faut pas qu'elle va se mêler dedans. Je préfère que, voilà, elle reste dans son mutisme. Qui l'a calculé? Pour implorer, non, pardon, tout ça là. Parce qu'on ne veut pas de ce concert-là. Il y a qu'à eu dans nos oreilles actuellement. C'est ce que il y a qu'à venir dire. Il ne faut même pas donner d'explication même. On ne veut pas de ce concert. On a des comptes à rendre. On ne veut pas. C'est facile. Et puis nous, on va venir expliquer à faire. Pourquoi? On n'a pas de compte à leur rendre. On dit on ne veut pas. On ne veut pas de concert, on ne veut pas. Si quelqu'un ne rentre pas chez toi, et puis tu dois expliquer pourquoi. C'est chez toi ou c'est chez la personne? Non, si c'est que ça, il ne vient pas chanter chez nous. On n'a pas besoin de lui en ce moment là en Côte d'Ivoire. Non, on veut se concentrer sur les élections. Il est très mal élevé ce petit là. Et puis où ça a commencé là même? C'est le jour, l'autre là. A fait un poste là. Une maison, il est en train de faire comparatif là. Faut le voir, il sort. Ensuite, tu lui demandes à lui, il est trop arrivé quoi. Parce qu'aujourd'hui, il va s'asseoir pour immortaliser des photos avec la première dame. Lui, parce que lui, s'il dit qu'il vaut mieux que nos artistes. C'est quoi le projet? C'est facile. Elle fait photo avec tout le monde. Si c'est ça là, elle fait photo avec tout le monde. Yaka, j'ai raconté une anecdote sur ton panel même. Il a dit comme ça, Taliban Choco à Paris, il était avec son ami. Une fois, la première dame allait manger dans un restaurant de luxe là, à Paris là-bas. Taliban a vu la première dame, il allait prendre une photo avec elle, et il a commencé à chanter son nom. Bon, elle a vu, elle a souri avec eux. Et qu'elle a pris la marche des escaliers, descendait, sa garde rapprochée de la première dame là. Ils ont bloqué Taliban avec son camarade. Taliban a dit non, ah, mais qu'est-ce que c'est notre maman, on va prendre une photo. Elle a entendu sa lettre là. Elle était prête à monter dans sa voiture, elle s'est retenue, elle a appelé de venir. Ils vont immortaliser le moment. Ils sont descendus, ils ont pris la photo. Taliban, il est là, hein. Tu peux l'appeler pour lui demander, il va confirmer ce que j'ai dit. Ça, c'est une première dame, ça. On va passer la parole. Respecter les gens. Non, il n'y a pas de nom. Moi, je suis dans nos là, on dit que celui qui ne fait pas, il n'a qu'à aller au Mali. Tout ce qu'il a vous avez dit là, il a pris photo avec Ange Gabriel, il a pris photo avec Jésus-Christ. On parle de, il n'a qu'à quitter ici. Léopard, j'ai dit on va passer la parole aux autres. Depuis il a lancé le direct là, tu es là, hein, tu es en train de parler. Les gars, excusez-moi, moi j'ai ma position. Concert ou pas, nous on est au stade du 15 jusqu'au 20 matin. C'est comme les corps habillés ivoiriens n'ont rien à faire. Ils n'ont pas de travail, nous on va leur donner du boulot. N'importe qui va vouloir venir vers le stade, il va nous dire qu'est-ce qu'il va faire là-bas. S'il joue là, s'il a été classé par Paris, il va nous dire. Ils n'ont pas validé seulement et puis ils vont voir. C'est tout. Ils n'ont pas validé, ça dépend d'eux. La tranquillité du pays là, ça dépend de vous. C'est trop tranquille, vous voulez du boulot, vous voulez du boulot. C'est si simple. Ça veut dire que c'est simple comme de l'eau à boire. C'est simple. Ils n'ont pas validé le concert et puis on verra si le stade est au Mali ou bien si c'est en Côte d'Ivoire. Si le stade est au Mali ou bien en Côte d'Ivoire, on verra. On verra si un Malien peut venir mettre la loi en Côte d'Ivoire. C'est ce que nous on va voir. Si les autorités sont autorités parce que nous on les a votés, ou bien s'ils sont des autorités, c'est ce que... On n'a pas manqué de respect à nos autorités à cause de Sidiki Diabaté. Nos autorités savent très bien ce qu'elles font. Elles vont faire le communiqué tranquillement et puis Sidiki Diabaté va aller se faire foutre chez les Grecs. On n'a pas besoin de lui. Il a dit qu'il a fait Paris Arena, il n'a qu'à aller chanter où il veut. S'il veut, il n'a qu'à aller aux États-Unis, il y a les grandes salles de spectacle là-bas. Il n'a qu'à aller remplir là-bas. Nous, en Côte d'Ivoire, là, notre petit pays de Côte d'Ivoire, là, nous, on dit, on ne veut pas de lui. Point barre. Nous, on s'en fout. C'est le communiqué souvent, on attend de nos autorités. Ok. Donc, il y a Djadia qui est là depuis. Djadia, vous êtes là? Oui, moi, je suis là. Tu es là avant elle, mais toi-même tu dis elle, non. Donc un peu de il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de... Djadia. Oui, bonjour, je vais Yaka. Bonjour. D'abord, pour ma première prise d'abord, je te tire le chapeau. Ouais, Douaoudé, je te respecte. Depuis la semaine passée, je savais, quand tu as annoncé d'abord que ça a annulé là, moi j'étais convaincu que ce concert-là n'aurait pas lieu. Bébé, bonjour, depuis ta position. Donc c'est ça. C'est le commandant Poto. Je suis prêt même pour la pluie. Moi, je suis prêt pour le voilà. Moi, j'ai écouté la vidéo qui a fait qu'aujourd'hui, nous, SDQ, on s'entend pas. J'ai réécouté la vidéo hier. Vous savez, c'est la même vidéo là. C'est pour la même vidéo que SDQ est revenu. Parce qu'il a dit, Niadje, ça vous fait mal, Niadje. Et puis, je vous dis, apprêtez-vous. Je vais venir faire un grand concert en Côte d'Ivoire. Et puis, je vais vous montrer que moi, Sidiki là. Je vais vous montrer que. Merci. Montrer que. Toi, tu veux montrer quoi à qui? Merci. Et c'est ce qu'il a dit dans sa vidéo. Il dit, je vais venir vous montrer que moi, Sidiki là, je décide en Côte d'Ivoire. Mais Sidiki, tu sauras que 2025 là, c'est ta défaite en Côte d'Ivoire ici. C'est Côte d'Ivoire qui t'a fait lever. Mais tu es aplati. Parce que tout ton parcours, tu as fait la Côte d'Ivoire là, c'est le down. Bébé Yaka, merci beaucoup. Moi, je sais que ce concert là, ça n'aura pas lieu. Okay. C'est annulé. Je t'ai dit, j'attendais le logo et torche. Dès que j'ai vu sur ta page, il est changé. Ça là, c'est pour un mois. Octobre va finir le logo, ça là sur mon écran. Okay. On force pas. C'est la patrie. La patrie avant tout. Hier, quand tu es descendu sur le live de Dez, il y a un Malien qui est monté vers Yaka. Il a dit, mais là, mon coulé hier. Il dit, vous les Ivoiriens, vous n'êtes rien. Son nom, c'est... le député. Il s'appelle Gassama. Il dit... Non, Yaka, sa parole m'a fait couler les larmes. J'aime pas dire son nom. Il dit, la Côte d'Ivoire, vous n'êtes rien.
Vous les Ivoiriens, vous n'êtes pas cœur de rentrer au Mali. Si Debodo rentre au Mali, on le déjà. Et puis dès même Sidi qu'il va faire son croissant, vous montrer que vous les Ivoiriens, vous êtes pas. Il a dit ça sur le panel d'un Ivoirien, non? Oui, et Dez l'a laissé. Je me suis désabonné de Dez. Donc voilà. Place. Voilà. Aide-moi que tu me dises mon panel. Non, c'est pas la peine. Donc je m'assois, j'ai dit, mais attends, quand on dit ennemi de Russe et Russe, là, c'est la pire vérité, hein? Attends, c'est pas un russe, hein? Non, mais quand on dit, c'est une manière de parler, c'est pour dire quoi? Ennemi de Côte d'Ivoire, c'est ivoirien. C'est ce que je veux dire. Ça fait mal. Non, comment tu acceptes ça? Comment tu acceptes ça? Même si tu es pour le conseil, tu ne peux pas accepter qu'un Malien vienne dénigrer les Ivoiriens. D'accord, c'est un hypocrite. C'est un hypocrite. Moi, je suis monté pour c'était ma première fois. Je suis monté sur son panel hier parce qu'il y avait Zasso là-bas et je cherchais Zasso. Sinon, il n'était jamais monté sur le panel de Dez. C'était ma première fois. Il a empêché Dengue de parler hier même. Il a empêché Dengue de parler hier. Je te jure que quand le Malien l'a parlé, mes larmes ont coulé. Hier, je suis monté, je suis rentré dans sa page, je lui ai envoyé un message. Journal complet, matin même, il a supprimé. Et puis je l'ai bloqué. Ça m'a tellement fait mal, tu vas comprendre. Jusqu'à mes larmes ont coulé. J'ai dit, mais attends, en quelle année la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens vont se faire respecter? Eh Dieu, Maliens ont dit quelque chose, ce qu'ils vont faire. Ils sont avec leurs frères. Mais c'est nous, on est divisés. Un enfant qui a tunnel d'Abobo dans sa bouche, c'est lui qui a venu nous diviser aujourd'hui. Eh, mais Dieu ne dort pas. Ce concert-là, c'est enterré. Mais c'est dit que tu vas lire l'heure. Encore une fois ici. Tu vas lire l'heure. Parce que toi, tu entends. C'est annulé. Non, parce que c'est ma patrie. Voilà pourquoi hier, ça m'a fait mal. Moi, je ne peux pas comprendre qu'un énergumène comme ça va sortir et puis piétiner ma patrie. Hier, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Je vous jure que mes larmes ont coulé hier. À cause de la parole de ce petit Malien. Elle est en train de se vider, laissez-la voir se vider là, le droit. Ça m'a fait trop mal. Vous ne pouvez pas. Dengue, toi, tu me connais très bien. Tu me connais, tu sais comment mon tempérament est. Hier, j'ai pas tenu. Je vous dis que j'ai pleuré toute la nuit. Je me suis assis, j'ai dit, mais attends. On est dans quel pays sommes-nous? Voilà, aujourd'hui, les Gabonais et les temps sont en train de parler de fierté. Les Béninois, ils sont en train de se discuter. Mais pour nous, là, c'est devenu quoi? Nous, on se piétine ici à cause de qui? À cause de qui? Quelqu'un qui dépend de nous. Sans nous, ils sont rien. Mais à cause d'aujourd'hui, on est en train de se piétiner. Nos frères se discutent. Vraiment, De m'avoir fait monter encore pour une deuxième fois. Moi, j'ai compris quelque chose, mais je sais que tout le monde est unanime là-dessus. Vous savez bien que les Maliens et des pays de la sous-région, là, ils nous ont jamais respectés dans ces pays-là. Je sais pas si c'est moi qui délie, mais un Malien, il voit mieux un Baoulé ou un Akan, mieux Ivoirien par rapport à nous, nordistes. Donc, quand un Malien vient dénigrer quoi que ce soit, c'est pas un truc nouveau, ça. Si elle n'a pas dormi, peut-être pour moi, elle n'avait pas sommeil. Ça va pas changer l'histoire de la terre de nos ancêtres. Voilà. Donc, histoire de dire, d'autres sont d'accord, d'autres sont pas d'accord. La Côte d'Ivoire, c'est la terre de nos ancêtres. Nous sommes des nordistes. Voilà. Donc, si on veut pas décider qui, je vois pas d'anomalie, c'est là. Alors, il faut qu'on passe à autre chose. On doit faire la promotion du vieux. Voilà. Comment préparer, comment on appelle, les élections, tout et tout. Voilà, mais histoire de Sidi Diabaté, que d'autres sont d'accord, les Maliens ne sont pas d'accord. Vous savez bien qu'il y a un Malien qui est né en Côte d'Ivoire. Il a un nom, patronyme qui correspond à un nom nordiste. Lui, il se voit comme nous. C'est pas un problème, ça n'a jamais été un problème. Ça n'a jamais été un problème. Mais ces gens-là, ils ont un problème avec nous, les nordistes. Nous, le peuple du Nord, ils ont un problème avec nous. Si c'était autant de Gbagbo, c'est ce qu'il fait là. Vous savez, vous croyez qu'il pouvait le faire? Il pouvait passer où pour aller prendre photo avec Simone, avec Gbagbo. C'est clair. Voilà, c'est nos autorités qui nous ont rabaissés, ils nous ont vendu à crédit en fait. Et puis ils sont là, 1, 2, 3, on dirait des putes quoi. Celui qui vient, ils ouvrent le truc et puis voilà, je sais pas comment ça se passe quoi. Hein, à un moment donné, parfois je m'assois même, je me dis, mais si c'est du foutage du gueule ou si c'est du paranoïa pour moi quoi, je sais pas. Hein? Comment un petit Malien, et puis, je sais pas quoi. Moi je sais pas, si c'est moi qui délie ou pas, mais je ne comprends pas. Mali, Côte d'Ivoire, quand ça les arrange, ils disent que nous sommes des pays frères. Quand ça les arrange pas, ils disent que nous sommes des Maliens. Nous, peuple du Nord, nous sommes des Maliens. Mais je comprends pas. Moi, c'est même pas affaire de Sidi Diabaté quoi que ce soit. Moi, c'est l'histoire des Mali, même à Côte d'Ivoire. Ces gens-là, ils nous ont jamais respectés. À un moment donné, ça devient trop. Il faut qu'on parle. Trop. La Côte d'Ivoire, c'est la terre de nos ancêtres. Nous sommes des nordistes. Hein? C'est pas parce que la Côte d'Ivoire a été désignée Côte d'Ivoire que Dieu a fait descendre la Côte d'Ivoire du ciel comme ça et est tombé. Il y a des gens qui vivaient là-bas. Nous, on n'est quitté nulle part. Nous sommes chez nous. Donc, ceux qui disent, les hypocrites qui essaient de faire monter des gens pour parler en parabole, là, ces gens-là, ils nous voient pareil comme des Maliens. Là. Ces côtés-là, on doit essayer de parler dessus. Je n'ai pas dit qu'ils sont tous pareils. Hein. Mais un Malien, Burkinabé, un Guinéen, même en Occident ici, quand tu dis ton nom de famille, il te dit, ah, toi, tu es Malien. Il dit, mais ça va pas, non? Si c'est ça, Dieu même est Malien, alors. Si c'est ça, ça veut dire Dieu même est Malien. Parce que
Je ne sais pas, ils vont jamais dire à un Sénégalais. Les Maliens ont déjà dit que Michael Jackson, ses origines, c'est malien. Ah, ils ont déjà dit ça. Que le président, l'ancien président du Congo, là, que ses origines, c'est malien. Ils ont déjà dit que. On dit d'abord, c'est ça, Sissoko. Maurice Sissoko. Mais là, même, on dit que le programme est malien. Si malien a déjà dit ça, là, c'est qu'il ne faut pas pour nous là-bas nous surprendre. Non, là, on a dit. Je suis d'accord, c'est pour donner raison. Les Japonais, ils ont dit que le programme Mohamed Salam, son descendant qui est Haïdra. Toi, tu parles de quoi encore? Le programme qu'on connaît là. C'est son enfant qui est Haïdra. Ils ont dit ça. C'est du coq à l'âne, tout ça là. Donc, moi, affaire de Sidiki là, moi, c'est le dernier de mes soucis, en fait. Mais moi, c'est nos autorités là qui m'interpellent, quoi. Ils n'ont aucun respect pour nous. Respecter même les Akans ou les autres là, plus que même nous, nordistes. Disons-nous la vérité, quoi. Ils nous ont jamais respecté, ces gens-là. Jamais. Sinon, quand Sidiki, comment il peut avoir le courage, même l'audace, même pour dire, il va venir faire concert, sans avoir un appui en Côte d'Ivoire? C'est impossible. Il y a l'anguille sur roche, il y a des trucs qui clochent. Ces appuis, là, on les a vus à eux, hein. On les a vus. Ceux qui sont ces appuis, là, on les a vus. Voilà. C'est des guignols, ça c'est du. Voilà, donc on va leur montrer que, malgré qu'ils sont dans le pays, là, leur voix compte pas plus que pour nous. Non, ça, il n'y a rien à dire. Ça, on a vu ça. On a vu ça encore une fois. Moi, je te tire le chapeau. Et tous ceux qui mènent ce combat-là, c'est pas un combat de Sidiki, c'est un combat national. Hein. C'est un combat national. Voilà, ok. Voilà. Merci, hein, Japonais. On ne peut pas permettre qu'un Malien monte. Vous dites, vous, les Ivoiriens, vous n'êtes plus rien. Nous, on fait concert où on veut. Mais chez nous, au Mali, on décide qui vient chez nous. Et quand il y a un gars qui a ouvert son micro, Dos a ouvert son micro, il dit, ferme ton micro. Les modérateurs ferment ton micro. Et il y avait une autre fille qui a ouvert son micro, ferme son micro. Quand vous étiez même, tu étais là quand il a pris la parole. Il a dit quoi? On est des hypocrites. Enfin, les Maliens et les Burkinabés. Il a dit ça. Ça, il dit maintenant qu'il est malade. Il a dit même, il dit, on leur a donné nos nationalités même. Il a dit ça. Il dit, c'est nous, on a rendu ces gens-là. Oui, il a dit ça. Si tu as son numéro, il faut l'appeler parce que nous, on va l'appeler. C'est pas mon ami. Il a dit que ma première pardon, il faut même pas l'appeler même. C'était hier. Moi, je n'ai pas, je cause pas les gens. Il dit, voilà. Il dit, il y a donné notre nationalité. Et puis il me dit, ouais, tu t'as oui aussi. Il a dit, même si tu es né au paradis, je m'en fous de toi. Lui, il était là-bas, on donnait la nationalité. Il était là. Il était témoin de ça. Il a passé son temps à interrompre Denguele. Moi, j'ai fait ma demande, il a rejeté ma demande. Il a dit, mon frère, tu n'étais pas là. Personne n'a pris les armes pour défendre les Maliens et les Burkinabés. C'est parce que vous êtes en train de les éliminer que nous, on les a dit, bon, venez vous cacher chez nous. Et là, tu es en train de dire qu'ils n'ont pas nous respecter parce que c'est nous les a protégés. Vrai ou faux? Tu me dis que tu as des frères maliens. Dis-moi que tu es malien. En même temps, moi, je n'ai pas de frères maliens. J'ai des voisins maliens. Mes frères maliens, je n'en ai pas. Moi, mes frères, dans le Guinée, les xénophobes, je ne connais pas des Maliens. Parce qu'on parle des nationalités, on ne parle pas des Tinous. C'est donc quand tu viens t'asseoir devant nous ici, et tu racontes, tu racontes du n'importe quoi pour dire, ouais, aujourd'hui, on n'aime pas les Maliens, mais hier, c'est nous on a pris les armes pour protéger les Maliens. Je n'ai pas protégé personne. Nous, on n'a rien fait. Pourquoi on a pris les armes? J'ai dit, il faut demander à Gbagbo. Pourquoi on a pris les armes? Les armes ont été prises là. Il y avait un problème d'abord préalable entre les militaires. Comment tu peux oser dire que nous sommes des hypocrites, que c'est nous qui avons distribué la nationalité, Mais le jeune dont vous parlez, Ragnar, lui, c'est un gore. Oui, c'est un gore, je sais, c'est ce qu'il a dit. C'est un gore, mais qui s'assume pas, en fait. Il s'assume pas, merci. Tu vois, il s'assume pas, il est là avec son vrai nom, on ne connaît pas ton nom. À l'état civil, on ne connaît pas ton nom. Il dit, il paraît-il qu'il est né à Taloua, il a grandi au milieu des petits Djoula, c'est ce qu'il dit, hein. Voilà. Donc, moi, il voulait me financer, moi, il lui a dit, moi, je suis contemporain, moi, je ne raconte pas une histoire entendue. J'ai dit, moi, j'ai vécu. Et tu sais combien de temps on a fait au Burkina? Tu sais comment il parle mourir? Tu sais combien de temps? Tu penses qu'un enfant de bois qui va parler mourir, a plus de bosser là-bas que tout le monde? Je ne veux pas qu'on allait rester couché à Ouagadougou pendant que Gbagbo Laurent est en train de se promener entre les jambes des filles. Cette période-là, notre frère, on dit, tonton, nous, on veut rentrer. On nous a chassés. On n'a plus droit à se poser des questions. Si on aurait fait ceci, pourquoi on n'aurait pas fait cela? Non! Personne mettre leur bouche dans quelque chose, ça peut soulever les vieux démons. Et quand le diable met sa main à l'intérieur, vous avez une main invisible qui peut entacher tout de noir. Et ça peut être une conséquence irréparable. Voire même notre élection en question. Vraiment, les frères, pensez-y, c'est important. Il y va de la survie de notre pays. Une personne ne peut pas quitter ailleurs, venir mettre le feu et facilement partir chez lui. Passons, essayons de taire nos différends. Regardons la Côte d'Ivoire, essayons de poser les pieds sur terre. Et je crois, si chacun répond à cette question, à la ressortie de ces réponses, chacun sera galvanisé dans son fort intérieur. Le pardon, c'est pas qu'on ne l'accepte pas. Le pardon, c'est pas parce qu'on aille remémorer encore plus davantage. Pourquoi maintenant? Moi, je donne cette question à tout le monde, à aller remémorer là-dessus. Pourquoi maintenant? Et à la ressortie, la réponse sincère sortira. Merci bien, M. Yaka.
l'histoire de Sidiki Diabaté, c'est pas facile. Alors, avant de commencer, d'abord, j'aimerais ici dire à mon oncle d'aller doucement, parce que étant énervé, étant dans l'émotion, tu peux faire sortir des propos qui vont te condamner, tu vois. Les gens sont pas trop bien. Et lorsqu'on dit que si le conseil a accepté, on va aller créer la pagaille. Vous savez déjà, qui sont prêts à créer le désordre dans le pays. Il faudrait pas que ça passe par là et puis on dira que Dengele l'avait dit et c'est lui. Il faut éviter ces gens de discours-là. Alors, pour moi, c'était dit ici que d'abord, ici, on devait se focaliser sur, au fait, une personne. Moi, au fait, c'est sur ce monsieur Zasso qu'on devait se focaliser, au fait. Monsieur Zasso, au fait, voici des personnes qui sont pas dotées d'une bonne moralité. On a vu ces personnes-là ici, en train de crier et vociférer partout. Ce concert ne doit pas se passer quand t'entends la majorité non à ce concert et lui il est là aujourd'hui en train de combattre pour cette majorité-là. Et du jour au lendemain, on voit un monsieur qui a retourné sa veste et venu même mentir, rencontrer des propos qui ne sont même pas avérés. Vous voyez, moi c'est ce que je dis. Après, lorsqu'on parlera de ça, certains diront ici qu'on a dit au fait Bouchoumani. Non, au fait. Vous voyez, voilà un peu la raison qui fait qui pousse certains aujourd'hui à ne pas avoir confiance à certains cyberactivistes ou bien à certains parents des trucs. Ouais, à cause de ces gens de personnes-là. Et lorsqu'on passe, certains vont se sentir frustrés ou bien indexés. Oh, pourtant, ce n'est même pas le cas. Mais quand tu vois ces gens de personnes-là, regarde Zasso, une personne qui a perdu toute crédibilité. Et avec ça, ce monsieur veut se comparer à monsieur Kokora Nzi. Toi, puis monsieur Kokora Nzi, c'est le jour et puis la nuit. Parce que monsieur Kokora Nzi, il fut un moment où les militants du RDS étaient persécutés et ce monsieur était docteur à Ganois, a même tapé la poitrine sur une scène pour mettre M. Laurent Gbagbo en défi, pour dire sa vérité à M. Laurent Gbagbo. Mais il pouvait être déjà ce jour-là. Mais Dieu merci pour lui, il a pu s'en sortir. Mais toi, au premier chant du coq, le coq même n'avait pas encore chanté, et toi, tu as régné le RDA. Tu as régné le RDA. Et la vidéo circule, on t'a vu avec le jeune patriote à la place de la République, où eux-mêmes ils étaient en train de te rejeter, ils étaient en train de te décès en tant qu'un traître. Mais c'est cette image-là aujourd'hui qui est restée sur toi. On voit le monsieur en train de vadrouiller, se donner un nom, oui, il faut qu'on parte remplir le stade. Mais Zasso, tu ne nous avais pas dit ça. Tu ne nous avais pas dit ça, tu es un Judas. Et voici des personnes avec qui nous voulons aller dans un combat. Voici des personnes qui sont prêtes à nous abandonner lorsqu'il y aura quelque chose. Et le monsieur est en train de retourner sa veste. Et c'est lui qui dit, index quelqu'un, oui, je vais donner convocation à telle personne. Toi-même, ton passeport qui est bloqué ici, là. C'est parce que tu es crédible, que tu n'es pas crédible que ton passeport est bloqué. Toi, tu penses qu'il y a quelqu'un qui te fait confiance. On connaît ton combat. On sait ce qu'est tout tutoriel. Voilà quelqu'un, une fois qu'on appelle, pour lui donner 20 000 francs, automatiquement, il perd sa dignité. Il perd sa dignité. Alors, donc ton passeport est bloqué. Son passeport est bloqué ici. Ah bon? Mais pour bêtise qu'il avait fait au Bénin. Il est sous contrôle judiciaire. Ah oui? Il est sous contrôle judiciaire. Ah ouais. Et c'est lui qui va aller poser plainte. Donc, c'est pour dire ici, aujourd'hui, nous sommes avec... son passeport qui est bloqué là, c'est son passeport ivoirien ou bien c'est son passeport réfugié? Il a appris qu'il est réfugié. Il est réfugié en Suisse, non? Il est réfugié en Suisse. Il est allé au Ghana là. Il présente son passeport ivoirien et il va au Ghana. Et puis maintenant, quand il veut retourner en Suisse, arrivé au Ghana au retour, maintenant il présente son passeport réfugié. On nous a tout expliqué. Mais on a. Donc ça veut dire qu'on peut envoyer commission en Suisse à aller là. Hein? Oui, il faut l'excuser, mais on ne le fait pas d'abord. Voilà. On peut biper les Suisses. Bipez-moi les Suisses, s'il vous plaît. Ton mot diable, au Blacka Beurre. Moi, venir s'afficher ici. Donc, tu vois, c'est quelqu'un au fait. Voilà, c'est quelqu'un au fait qui n'est pas crédible. Donc, voici la personne aujourd'hui qui est en train de nous abandonner. Alors, donc, là, nous disons, unis, nous ne sommes pas, en fait, je ne le ferai jamais. Parce que je suis patriote dans le sang et dans l'âme. C'est de ça qu'il est question. Voilà, on ne peut pas abandonner nos parents. Donc, nous ici, là, on n'a pas dit truc. On n'est pas en quoi que... Regardez ce que la Djadja vient de dire tout à l'heure. Et quand il a commencé à même prononcer les paroles de cette même vidéo, j'ai commencé à avoir mal tout d'un coup. Hein? Et regardez un peu sa vidéo, analysez un peu cette vidéo. Où dans cette vidéo, il dit, c'est un film. Ça va se passer. Et c'est vous qui êtes là en train de faire truc. Mais vous ne savez pas que vous êtes dans un film. Au fait, jusqu'à présent,
Je suis en train d'analyser cette vidéo. Je ne sais même pas quel fond je vais donner à cette vidéo, en fait. Parce que cette vidéo a beaucoup de significations. C'est un film. Vous êtes dans un film, mais restez là, ça va se passer. C'est dans quel film on se trouve, en fait? Depuis là, je suis en train d'analyser cette vidéo. Très belle question. Dans quel film sommes-nous? C'est ça le problème. Nous-mêmes, on est acteurs de ce film et puis on ne connaît pas nos rôles. On ne connaît pas nos rôles. Viens-nous d'expliquer. Ici, nous, les enfants de Papa Ado, nous sommes un. Et ils ont même fait aller appeler les Khalil et aller faire des vidéos avec les Khalil. Et lorsque j'étais, parce que mon vieux père m'avait appelé le samedi, et il m'a dit de le trouver au rond-coin à la station du dépôt là. Donc j'arrive là-bas, j'étais à la station, je me connecte, je regarde, je tombe sur la vidéo où ils ont fait une vidéo avec les Khalil, les lions, les moutons d'Ado, en disant que c'est là, et ils ont dit, en même temps sur le champ, il a appelé Khalil. Il dit, mais Khalil, qu'est-ce qui se passe? Je te vois avec ces gens là, en train de faire, mais vous êtes dans quel film? Oh putain, je viens de voir une de tes vidéos où tu es en train de lever une maman de Samatigla pour dire qu'elle aurait chanté pour le Prado et qu'on devait la faire tout pour elle. Et je vois encore ta vidéo. Il dit non, que lui-même il a dit qu'il ne faut pas qu'ils vont balancer la vidéo. Mais c'est là il lui a dit, mais tu sais que le concert a annulé, non? Il dit oui. Lui, on les a dit en bas que le concert a annulé. Mais eux sont allés faire sa raison pour laquelle dans sa vidéo, lui, il a dit, si nos autorités sont d'accord, qui sommes-nous? Lui. En fait, Sidiki a été envoyé. Nous, on a certaines infos. Il a été envoyé par l'AES. Il a été envoyé par l'AES et toute l'opposition complète pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Faire la continuité d'Alino Faso et de Ziggy. Ce qu'ils n'ont pas pu faire, c'est celui qui vient terminer ça. On lui a donné 40 millions. Je vous parlais avec certains faits clairs et nets. Nous avons les sources ici. 40 millions. Et ce qu'il est en train de distribuer aux assos et autres. Tu es en train de parler de Khalil tout à l'heure là. Si tu vois, quand tu es en train de parler de Khalil là, si tu vois, ils ont enregistré quelque chose puis ils ont balancé, ils ont pris un peu. Ils ont pris un peu, mais ils ne veulent pas que les gens savent. C'est pour ça qu'ils sont en train de balancer, ils sont en train d'enregistrer les trucs sans balancer. Parce que ça va les compter des actes. C'est ça. Les enfants là sont malins parce que c'est la magécratie. Ils veulent manger dans le jack qui est là. S'ils mangent, et puis maintenant, ils vont pas supporter la chose. Après, ils vont retourner leur veste. La mère de Choupapi, si la PLCC, oui, bébé. Tu allais expliquer, donner les sources là, tu pourras, tu as les preuves, j'espère. Le panel, c'est très grave. C'est qui est venu dans une logique de déstabilisation. Ok. Et vous avez les preuves de 40 millions du pays. Parce que c'est une insurrection. Oui. Donc. Non, oui, mais il est venu pour une insurrection voilée. Ce n'est pas moi qui fais l'insurrection. Excusez-moi. Ce n'est pas moi qui fais l'insurrection. Est-ce que vous m'écoutez? Oui, je t'écoute. Voilà. Oui, vas-y. C'est vous qui faites l'insurrection. C'est celui qui va venir faire cette insurrection-là. Donc, si vous parlez comme ça avec certitude, vous parlez de façon sereine. C'est comme si vous avez les preuves à votre portée. Et quand vous savez très bien que les panels comme le nôtre, c'est suivi par la police, c'est suivi par nous, c'est suivi par plein de renseignements. Donc, si on vous appelle... Ok. Est-ce que vous pouvez venir fournir? Parce qu'on a besoin de ça. Hein. Non, on ne peut pas s'asseoir pour regarder le dos de l'argent et puis ne rien faire. Vous êtes en train de dire quelque chose. Ok. Voilà. Non, mais nos autorités sont conscientes. Ce que tu as dit, c'est la vérité. C'est la vérité. Mais il y a certaines sources qu'on ne peut pas dévoiler, tu comprends? Parce que quand on nous donne certaines informations, on ne peut pas la dévoiler. Parce que... Ah, d'accord. Bon, oui, là, je suis d'accord. Voilà. Oui, là, je suis d'accord avec toi. Non, là, tu as raison. Non, là, tu as raison. Parce que c'est logique aussi de me recadrer. Oui, c'est logique de me recadrer sur ce plan-là. Là, je suis d'accord avec toi. Parce que... Je suis d'accord avec toi. Oui. Attends, Choupapi, il a parlé beaucoup jusqu'à... Non. Où ça l'a amené. Non, ça, oui. Oui, Choupapi, c'est mon fils, en fait. Voilà. Donc, non, Choupapi, c'est mon fils. En fait, c'est un soutien à lui. Voilà. Prenez la peine. Choupapi, c'est mon fils, c'est un soutien à lui. Maman, c'est Abouba. Oui, oui. Le grand frère Yaka. Oui, je sais que c'est Abouba. Oui. Une fois que ton compte dépasse un certain nombre de trucs, automatiquement, tu es suivi par la PLCC. Alors, pourtant, ce que vous êtes en train de dire actuellement, c'est des propos qui sont graves. Excuse-moi, tu as entendu ce que la dame l'a dit ou pas? Non, j'ai pas entendu, désolé. Ok, madame, vous pouvez répéter ce que vous avez dit là?
Je ne veux pas le répéter parce que déjà tu m'as recadré. Ah, oui. Voilà, ça c'est clair. Okay. Mais je pourrais lui envoyer certains détails par chose, comme on appelle, par chose, comme on appelle, par mail. Voilà. Je pourrais lui envoyer certains détails et puis on va te contacter, Inch'Allah. Mais bon, pour me recadrer, les conseils que tu m'as donnés, j'ai compris. Et je ne veux pas m'étaler ici. Okay. Mais ça serait un PV. C'est pas plus mal. Que l'homme prudent voit le mal venir de loin. Pour ce recadrage, parce que voilà, c'est ma maman aussi, hein, c'est ma maman aussi. C'est des trucs, c'est vrai, on ne veut pas que Sidiki puisse organiser, oui, le concert pour telle raison, mais il y a des trucs, il faut qu'on fasse attention en fait. Voilà, il faut qu'on fasse attention parce que on a tout suivi, nos propos. Vous voyez déjà les gens de l'opposition qui sont en train de crier de partout, comme si c'est eux seulement qui payaient les prix de ce qui se passe, alors que c'est les deux côtés. Donc du moment, ça donne du boulot. Voilà, tout le monde est suivi. Voilà, surtout que nous qui sommes à Abidjan ici, il faut qu'on fasse très très attention. Raison pour laquelle j'ai interprété mon nom du PPA. Vous êtes du PPA, voilà. On est proche. C'est pourquoi tout à l'heure là, voilà, j'ai rappelé même mon oncle et pour lui dire même, il y a la vieille même qui m'a appelé au fois quand moi j'ai fait ma vidéo, malgré que c'était pas truc. Elle m'a dit, mais cette histoire de Sidiki, est-ce que tu peux pas faire truc? J'ai plus des fois fait vidéo dessus. C'est nanani nanana. Peut-être que c'est les oppositions. C'est là elle lui a dit, je n'ai pas discuté avec elle. Je sais qu'elle me juge. C'est pourquoi au fois quand j'étais sur les panels, j'ai dit, le père, la maman Fantagbe n'a jamais fait truc et le père aussi n'en fait pas partie. Donc c'est des gars qui ont organisé les trucs. Le Prado même, c'est même pas qu'il y a quelque chose qui a été organisé à son honneur. Voilà, donc voilà un peu qu'il faut éviter certaines choses. Donc pour pouvoir chuter, je vais dire ici que le concert, ce concert, ils ont voulu mettre tout le monde dedans. Où j'étais arrêté sur le côté des Khalil. Ils ont essayé de mettre tout le monde dedans. Donc il faut faire des vidéos avec les Khalil pour essayer de les endormir un peu et prendre ces vidéos-là et partager pour dire qu'ils sont d'accord. Ils sont d'accord, mais eux, dans leurs propos, ils ont été clairs, ils ont dit, si nos autorités sont d'accord pour ça, qui sommes-nous pour pouvoir dire non? S'ils ne sont pas d'accord aussi, nous aussi on n'est pas d'accord, mais les gars ont balancé la vidéo. Bon, comme ils l'ont dit ici, quand ils se collent à toi, peut-être qu'ils vont te glisser quelque chose là-bas pour pouvoir associer leur image à ton image. Voilà, donc, nous ne sommes pas d'accord pour le concert pour beaucoup de raisons. D'abord, la raison même Sidiki Diabaté, qui n'est pas poli envers les Ivoiriens. Voilà, il n'est pas poli envers les Ivoiriens, tout ça. Et puis, dans la période aussi, parce que même quand tu tapes sur Google, tu vas demander, on demande, ils vont parler du côté, c'est vrai, on peut avoir des mouvements culturels, mais du côté sécuritaire, est-ce que les gens qui vont sécuriser seront trucs? Parce qu'il faut plus de sécurité. Et puis encore, c'est en plein cœur d'Abidjan. Et puis pas loin de la présidence. Vous voyez un peu. Il faut beaucoup de sécurité en cet endroit-là. Voilà, donc voilà un peu grand frère. Moi, je vais m'arrêter ici. Ok, merci. Vous avez vos affinités avec vos vieilles mères que vous appréciez bien sur certains panels. Moi, là, j'aime faire panel pour parler dans la vérité, dans la droiture. C'est pour ça à chaque fois, je m'en vais à Abidjan, je reviens, je n'ai pas de problème avec quelqu'un parce que je n'aime pas que semer les problèmes là où il n'y a pas. À dire la mère de Choupapi, elle veut apporter son soutien à Choupapi, elle a le droit. Mais venir sur un panel pour venir annoncer des choses comme ça aussi graves et puis ne pas assumer derrière, ça je n'aime pas ça du tout. C'est à Bogo, c'est toi qui as dit la mère de Choupapi, c'est peut-être que tu la connais quelque part ou bien peut-être que vous avez l'habitude d'être sur certains panels, moi je la connais pas. C'est ma première fois de la découvrir. Donc PLCC, c'est qu'elle a dit là, je ne suis pas témoin, hein. Prenez son compte là, capturez son compte, je vais la mettre en gramme comme ça. Tout le monde va savoir. C'est qu'elle a dit qu'il y a 40 millions qui ont été. Non, faut que je mette ça au clair. Faut pas rire. C'est grave ce qu'elle a dit. C'est même très grave. Madame. Non, tu as déjà attiré ton attention. Tu sais, moi je suis là pour toi. Tu as déjà dit. Non. Écoute. Tu t'es pas gêné pour venir sur mon panel. Il y a beaucoup de panels. Pourquoi c'est sur mon panel tu viens annoncer ça? Tu veux me créer des problèmes ou bien c'est quoi? Il y a beaucoup de panels. Fallait aller sur d'autres panels pour dire que tu lances ton panel pour donner tes affirmations. Tu peux pas venir affirmer des choses d'aussi graves sur mon panel et puis on te dit de répéter, tu dis que tu n'assumes plus, parce qu'il était recadré. Est-ce que toi, là, quand tu rentres dans la douche pour te laver, là, tu fermes pas la porte derrière toi? Quand tu rentres dans la douche, là, on va te promettre dans le quartier pour te laver. Arrêtez de manquer de respect aux gens sous président que vous êtes les mères. Je n'aime pas le genre de mère que tu es. Une mère, là, elle réfléchit avant de dire certaines choses. Tu montes sur un panel, tu viens dire des choses graves, et puis quand on dit faut répéter, tu dis que non, tu m'as recadré. Mais quand tu venais là, tu avais fumé quoi pour venir ici? Moi, je n'aime pas ça, hein. J'ai horreur de ça. Voilà. N'importe quoi. Vas-y.
Mais c'est pas à moi, non, Yaka. Est-ce que Ragnar n'a pas déjà parlé? Yaka, on va laisser notre belle biche qui brame au clair de lune. Non, c'est moi qui donne la parole. Voilà. Si elle est présente en cas de descendre, je n'aime pas ça. Non. Tu étais là avant elle. Ah, je pensais qu'il avait déjà intervenu, c'est pour ça. Non, j'ai pas intervenu. Ils ont intervenu dans le désordre, lui et puis Dangélé. Ils sont montés, on dirait Lyon, les a poursuivis. Chacun a pris la parole, n'importe comment. Donc, Yaka, tu mets la colère sur moi, quoi, pardon. Oui, je mets la colère sur toi. Ok, Yaka, je prends la parole. C'est seulement dit, merci, par rapport au propos de la vieille mère, moi-même, j'avais écrit en commentaire, mais comme c'est déjà passé là, on va se concentrer sur le sujet qui concerne le conseil de Sidiki Diabaté. Ce conseil qui a été annulé et sans effet. Moi, je suis très content, mais j'aimerais aussi que nos autorités profitent de cette occasion pour faire un communiqué dessus. Là, comme ça, chacun de nous aura un cœur net, quoi. Vous comprenez? Parce que nous n'allons pas laisser ce Sidiki Diabaté nous narguer. Voilà, chaque fois on le voit faire des vidéos où il passe le clair de son temps, disons, à nous provoquer dans une insolence qui ne dit pas son nom. Nous n'allons pas accepter ça. C'est pas parce qu'il a une large bouche comme la superficie de la Fédération de Russie que nous allons accepter qu'il va nous manquer de respect. Ça, nous n'allons pas accepter aujourd'hui, nous n'allons pas accepter demain. Donc, ce que nous, on aimerait dire là, parce que ça a créé un clivage entre les militants et sympathisants du RHDPDA. Et c'est désolant, c'est pas bien. C'est vrai, aujourd'hui, les gens sont dubitatifs. Certains disent non, le conseil n'aura pas lieu. Certains disent non, d'autres disent le conseil aura lieu. Donc, tu vois, les gens sont indécis. On ne sait pas quelle décision a été prise. Bon, pour lever tout équivoque là, c'est mieux de faire un communiqué pour dire que le conseil a été annulé, purement et simplement. Mais si on voit ça, voilà, le clivage, je pense que ça va cesser. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe avec ta connexion. Hein. Je te promets, mais je ne sais pas ce qui se passe. Oui, vas-y. Ok, il y a certains militants et sympathisants du RHDP qui se regardent aujourd'hui en chien de faïence. Et c'est pas bon, c'est triste. C'est pas eux seulement, il y a des Ivoiriens et Ivoiriens aussi qui le font. C'est pas bien. Vous comprenez? Et je voulais profiter aussi pour dire que les gars, ce panel-là, c'est un panel sérieux. Donc on vient comme on veut s'exprimer là. Voilà, ne venons pas dire des choses qui nuisent un peu à l'autre. C'est ça aussi. Moi, je comprends sa colère. Même à sa place, même, je vais réagir pareil. Vous comprenez? Voilà, quand on vient, on veut s'exprimer, il faut avoir des preuves à l'appui, quoi. Ne venez pas dire des choses, et puis après lui, là, ça peut lui nuire, autant pour moi, comme ça peut nuire à certaines personnes aussi. Voilà. Nous, on souhaite seulement que le gouvernement fasse un communiqué pour dire que le conseil des Sidiki Diabaté est annulé. Ça n'aura pas lieu. Parce que plus on parle de ça sur la toile, on va toujours organiser, faire sortir des vidéos, multiplier les vidéos en nous narguant. Et c'est une chose que les Ivoiriens détestent. On ne va pas venir dans notre pays, parce qu'aujourd'hui, il paraît que tu as accès à la présidence comme tu veux, et faire des vidéos nous narguer. Aujourd'hui même, la communauté malienne même est contre lui, et contre ce conseil-là. Lui-même, il sait. Voilà. Moi, si ça ne tenait qu'à moi, celui-là, Sidiki Diabaté là, il serait personnellement non grata en Côte d'Ivoire. Parce que moi-même, je l'aime pas même. Voilà, excusez-moi de le dire, hein, mais je le dis sans embâche, quoi. Je l'aime pas du tout. Ça, faudrait même pas qu'on se montre. Ça, c'est ma première motivation. Voilà. Les autres motivations qui viennent, je suis de tout cœur avec mes frères et sœurs ivoiriens qui souhaitent que ce conseil n'ait pas lieu. On ne veut pas de lui s'efforcer ou bien. Qu'il aille dans son Mali natal là-bas pour aller faire ce conseil-là. Ou bien c'est parce qu'il a acheté une maison en Côte d'Ivoire que, bon, ok, comme Sidiki a acheté une maison en Côte d'Ivoire, on va accepter qu'il fasse un conseil en Côte d'Ivoire. On veut pas. Voilà. Donc, quand la majorité sort pour crier son ras-le-bol là, la minorité doit se taire. La minorité doit écouter. Il ne faudrait pas que la minorité vienne toujours emmerder la majorité. Et quand je dis ça, je fais allusion à la majorité des Ivoiriens et Ivoiriens qui est d'accord que ce conseil n'est pas lieu. C'est de ça qu'il s'agit. Tiens, les gars, appelons les choses par leur nom. Appelons les choses par leur nom, c'est de ça qu'il s'agit. On est fatigué toujours de ce tohu-bohu là. Chaque fois, oh, ce conseil ne doit pas avoir lieu. Chaque fois, oh, ce conseil doit avoir lieu. Non, c'est pas comme ça on fait. Voilà, sachons faire la part des choses. C'est très important dans la vie d'un être humain. Le président de la République, il a été élu grâce au peuple. Voilà, quand on dit un peuple, c'est la population. Vous comprenez? Le président de la République, il a l'oreille attentive. Et nous sommes audibles. Tout ce qu'on dira, le président de la République va entendre. Il comprendra que, ouais, effectivement, c'est la majorité du peuple qui a décidé. Ce conseil sera annulé purement et simplement. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, parce que moi, ça commence à m'énerver, ça commence à m'horripiler. Ça fait maintenant quelques jours, c'est-à-dire plus d'une semaine, que nous sommes sur cette affaire-là. Pourtant, il y a d'autres épreuves qui nous attendent, c'est-à-dire la candidature, la campagne, tout et tout, du président de la République, pour qu'il soit réélu le 25 octobre. Voilà, avec une écrasante victoire. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, ça me fait mal, j'ai mal, c'est vrai. Nous sommes, comme on le dit, la langue et les dents, souvent, elles sont ensemble, mais elles ne sont pas d'accord. Mais elles sont obligées de vivre ensemble. C'est pas à cause de ce petit énergumène-là, ce petit qui a une aura et qui a une onde négative là, que nous allons nous entrer déchirer comme ça. Mais quand je vois ça, j'ai mal. Oh, on a d'autres projets à gérer. C'est-à-dire la réélection du président de la République. Battre sa campagne. Et puis soutenir aussi ses projets à venir. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, il a mis la Côte d'Ivoire sur un piédestal. Quand on voit ça, on est fier. Et c'est pas à cause de ce Sidiki Diabaté, cet énergumène avec sa brèche, on dirait les canalisations de Dopougon, qui fera que, voilà, ça va faire choix la Côte d'Ivoire de son piédestal. Pourquoi? C'est quoi le projet? On ne veut pas ça aujourd'hui, on ne veut pas ça demain. Celui qui est fâché, qui est contre le conseil là, peut démontrer son ras-le-bol. Maintenant, si ce conseil, si vous souhaitez que ça ait lieu là, puis le gouvernement décide autrement, nous on va tout faire. On va dire aux organisateurs des petits là, comment ça s'appelle même, DJ Congélateur, de décaler son conseil là
à la même date que Sidiki Diabaté, même si je parlais au stade de BNP, on va aller là-bas pour boycotter le conseil de Sidiki Diabaté, si c'est ce que vous souhaitez. Mais ça ne va pas arranger la Côte d'Ivoire, parce qu'il y aura une insécurité. Vous savez très bien, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est dans quel défi actuellement? C'est le défi sécuritaire. Raison pour laquelle le président Ouattara est ici, lui-même, il m'appelle si Jeune Afrique économique, j'ai lu ça. Ils ont dit qu'il y a certains chefs d'État africains qui souhaitent qu'ils restent à la tête de la Côte d'Ivoire à cause de ce défi sécuritaire. Vous comprenez? Donc, sachons faire la part des choses, sachons raison garder. Vous comprenez? Nous, on est là, on va toujours monter au créneau pour ne pas que ce conseil ait lieu. C'est de ça qu'il s'agit. Et puis, je profite de cette week-end pour remercier mon esclave préféré à Bougo. Dieu merci, il est revenu dans la République. Il avait perdu la raison, mais heureusement, il est venu à de meilleurs sentiments. Il a compris que c'est notre combat qui est vrai et c'est notre combat qui est noble. C'est de ça qu'il s'agit. Je n'ai pas trop monopoliser la parole. Je vais laisser la parole à d'autres personnes aussi. Merci, mon frère Yaka. Ok, merci, Ragnar. La biche royale. Oui, salut Yaka, j'espère que tu vas bien. Salut à tous. Voilà, comme Ragnar l'a dit, ça fait maintenant plus d'une semaine qu'on en parle, tu sais Yaka. Moi, je vois aussi quelque chose. Hein. C'est un concert en fait utopique, dans le sens où ce petit, quand il va voir la première dame, remarquez bien que il n'a pas de ticket en main. En général, quand les artistes vont voir les autorités, ils disent « Ah, on est venu, il y a des tickets, on est venu pour faire vendre les tickets. » Et puis, la première dame, elle allait dire « Ah, voilà, mon fils est venu me voir pour son concert. » C'est vrai. Et ça n'a pas été fait partout. Voilà. Voilà. C'est une remarque aussi que j'ai faite et puis je voulais vous partager aussi ça. Il allait chez l'autre Miss Dogo, plein de ministres, il n'y avait pas de ticket. Donc en fait, on voit le petit est en train de vouloir prêcher le faux pour avoir le vrai en fait. Il est en train de vouloir faire quelque chose que peut-être que les autorités ne veulent pas parce qu'on est en période électorale, mais il a pensé que les habitants allaient vouloir ça, donc ça allait consolider, ça allait dire, ah, comme c'est hommage pour le président Alassane Ouattara, et puis ça allait genre être comme une fête. Mais il est confronté malheureusement à un gros non à la population. Donc, du coup, comme il avait déjà nourri cette idée, c'est son ego maintenant qui va dire, mais attends, il veut faire un bras de fer là maintenant. Alors que les autorités de la Côte d'Ivoire sont assez responsables. Et puis, je pense pas que pour un petit concert à 2 balles, ils vont mettre la sécurité nationale en péril. Parce que les opposants là, eux, c'est non et non et non et non, pas d'élection. C'est clair. Coûte que coûte, ils vont passer par tous les chemins pour pouvoir faire un faux causer une chienlit. Et je pense pas, je ne pense même pas que notre ministre Ténébrahima va vouloir même qu'il y ait une chienlit comme ça, parce que si on dit sécurité du pays là, c'est lui qui est le gardien de la sécurité du pays. Donc, quand je fais une analyse vraiment claire, je dis mais tu viens faire un concert, tu vas voir ta marraine, il n'y a pas de ticket dans ta main. Tu vas voir une autorité, il n'y a pas de ticket dans ta main. Nous, on n'avait même pas prêté attention à ça, tellement qu'on était tellement on est fâché là. On n'a même pas réfléchi ça. Le fait de la voir même, de le voir arrêter à notre première dame là, on est fâché en colère déjà. Donc, c'est toi qui es dans la révélation. Voilà. De toutes les façons, il rentre là-bas comme il veut, hein, c'est sa marraine. Voilà, c'est entre eux, c'est les relations. Elle a une fondation, il est donateur. Ça, il n'y a pas de problème. Il peut rentrer quand il veut, mais seulement on dit qu'il faut attendre. En fait, c'est comme un défi qui s'est lancé à lui-même de venir mettre les Ivoiriens plus bas que terre. C'est qui s'est dit là. De toute façon, il a dit qu'il va venir. Oui, il a dit, je vais vous montrer que je vais venir organiser un grand concert avec un peu. Exactement. Il veut parler comme nous, pourtant. Exactement. Donc, c'est ce truc-là qui est dans sa tête. Et comme c'est des personnes aussi qui sont, excusez-moi, qui font rien sans les marabouts, sans les conneries comme ça, ils se confortent encore dans ça. Comme ça, il est venu avec 2 collants dans sa main, et puis il a appelé ça 3 collants. C'est-à-dire que son petit peut me gâter à partir de là. Parce qu'on t'a dit de venir montrer 3 collants. Peut-être que si c'était 3 collants là même, là, il allait réussir à nous convaincre. Mais comme Dieu n'est pas élu là, il a permis que ce soit 2 collants qu'il a présenté en mode 3 collants. C'était je l'ai rien gâté. Exactement. Et malheureusement, on a des grands frères, peut-être qui n'ont pas vraiment perçu une lecture profonde de cela, qui se sont laissés, on va dire, berner par je ne sais pas quoi. Franchement, moi, je suis très droit dans mes potes. Je suis une personne digne. C'est pour ça que je t'ai dit, Yaka, je suis contente parce que tu as montré que tu es digne. C'est vrai que quels que soient les biens même qu'on peut te proposer, tu dis d'abord, mais ma nation d'abord. Et puis moi, je suis une adophile, dans le sens où mon président, il a dit, Ivoirien d'abord. Donc, à quel moment, même moi, mon président va laisser ses enfants pour prendre quelqu'un d'autre? Je comprends pas. Pour moi, ça n'a pas de sens. C'est pour ça que je dis que ce conseil-là est annulé. Parce que le 18 octobre, soyez serein que notre président doit être à l'émission pour parler à la nation, en fait. Exactement, il doit s'adresser à la nation. Voilà. Le 18 octobre, là. On peut pas laisser ça pour venir écouter
On a notre champion qui doit parler. Notre champion va faire son déroulé pour ces 5 années à venir. C'est notre avenir. Il y va de notre avenir. On s'en fout de celui qui t'a battu. Quand je parle de ça, on me dit non, mais la biche, mais de toute façon, le concert, c'est matin. Je dis, mais si c'est matin, on doit se préparer. On prépare, et puis on est assis à 21, on attend notre chef. On s'en fout. À quel moment tu as dit que tu as parlé dans le concert, tu as revenu pour dire que tu as voir ton président? Je suis désolé. Ce concert-là, Yaka, c'est toi qui as dit que ça n'aura pas lieu. Je sais, Mordicus, que ce concert n'aura pas lieu. Parce que notre ministre, que moi, je vois là, le gardien de la sécurité de Côte d'Ivoire qui est là, celui-même qui garde jalousement le pouvoir de son frère, là, il peut pas laisser ça. Il peut pas permettre même que Foufou ait même à cause de Sidiki Diabaté. Voilà. Donc, j'étais venu juste vous partager, j'étais venu vous dire un peu ce truc des tickets, là. Et puis, comme ça, que tout le monde aussi puisse aussi regarder un peu ça. Quand on regarde les vidéos, il n'y a pas ça. Effectivement. Et puis, rien ne dit que les photos sont, je sais pas si les photos sont récentes, hein. Rien ne dit que il y a tout ça là aussi. Mais en tout cas, vidéo des assauts, là, c'est récent, hein. Oui, vidéo des assauts là, oui, ça c'est récent parce que. Alpha Yaya là. Il a quitté sur le même jour, là, il était assauts avec Sidiki Diabaté, et puis il m'a appelé. Donc, c'est récent, effectivement. Mais moi, je savais pas, parce que quand il parlait à moi, il y avait du bruit autour de lui, mais il savait pas avec qui il était. Mais déjà, c'est parce qu'il était avec Sidiki Diabaté, il voulait me convaincre de me rallier à eux, d'arrêter de dire que le conseil est annulé, donc moi, il va payer mon billet pour venir à Abidjan. Mais moi, je suis parti à Abidjan au moins 100 000 fois. Je sais pas. Je t'ai dit. Donc, je sais pas pourquoi aujourd'hui, là, toi, tu veux payer mon billet spécialement. C'est qu'il y a quoi derrière? Non, il y a un gros enjeu derrière. Il y a un gros enjeu derrière. Et ce petit est pris comme un écran, en fait. Lui, il a aussi pris, il est pris comme un écran, en fait. Et il y a des trucs derrière. Parce que sinon, comment tu peux comprendre que nous, la majorité, on dit il n'y a pas concert, c'est annulé. Et tu vois d'autres gens, ils disent que oui, il y a concert. Non, il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas. Donc, je vais pas faire long. Je vais remonter après. Il y a qu'à gros bisous. Bisous. Ok. Il y a le monsieur là qui est tombé depuis là. Aïdara Cerveau, là. Le babu. Le babu Aïdara Cerveau. Bien. Bonsoir tout le monde. Et considération. Il y a les très vite, non, chap. C'est ma manière de parler, ne l'écris pas. Tu peux aller tes écouteurs, s'il te plaît. Ok, don't worry. On t'entend difficilement. Allô? Voilà. Ok, merci. Il va aller très vite. Yaka, moi je pense qu'on dit que Sidiki a envoyé Kola, il t'a donné Kola là. Maintenant, c'est quel Ivoirien qui t'a dit que. On dit ça parce que c'est toi qui étais là, puis Makoso. Donc c'est à moi il a donné. Moi, mais qui a attrapé Kola là? C'est toi qui a attrapé, c'est pas moi. Ok, j'en vais. Moi, je pense que quand tu veux donner, tu viens demander pardon à si Kola là. Il y a un Ivoirien ou une Ivoirienne qui doit accepter d'abord. C'est pas si téléphone que tu vas envoyer Kola, et puis on ne sait pas qui a attrapé le Kola. Première question. Ok, première question. Maintenant, deuxième question là. Quand moi, on t'a dit que non, quand Ivoirien dit non là, c'est non. C'est lui qui dit que lui va dévier les Ivoiriens pour montrer non, que lui il a le bras droit en haut en haut. Et c'est pas ça qu'on se fait comprendre. Conseil là, si Sidiki a pu faire là, il n'y a pas Ivoirien qui va sortir dans les réseaux sociaux là, qui va dire autre chose encore, que les gens vont nous respecter. Et c'est pas ça qu'on se fait comprendre. Il n'a pas fait mon frère. Merci. Deuxième chose. Maintenant, Dieu merci. Troisième chose. Toi tu dis que non, papa Ado là, c'est ton papa, on n'additionne pas. Ça t'es entre toi et puis mon papa, il n'y a pas de problème. Maintenant, nous on est le fils de Ado là, on dit oui. C'est que tu as dit là, conseil que tu dis, tu dois venir faire là. On n'additionne pas. Mais attends d'abord, comme actuellement on a quelque chose d'important de faire là. Ça c'est élection, on doit montrer le cadre d'électeur à notre papa, comme on doit voter à notre enfants, les Kécha là. Moi je pense que si tu veux vraiment, si tu aimes la Côte d'Ivoire, tu devais accepter ça. Tu n'es pas obligé de faire bras de fer avec nous. Non. On est quand même resté concentré, c'est très important. Tu sais, toi tu dis que tu vas envoyer la paix à quelque chose. La personne dit que oui, on a dit pas, mais actuellement entre nous là, comme on s'entend pas à faire des élections là. Si tu aimes vraiment la Côte d'Ivoire, si tu respectes la Côte d'Ivoire, tu dois accepter ça. Ah, c'est pas moi j'ai envoyé Zizani en Côte d'Ivoire parce que tous les Ivoiriens disent que non, Sidiki Diabaté, quand il était en prison là, les Ivoiriens, majorité disent que non, Sidiki, on doit le libérer. Il le sait très bien. Maintenant, moi, ma question est que, donc, conseil là, à part 7 conseils là, il n'a pas autre conseil à faire. Soyons raisonnables, hein. Soyons raisonnables. Tu dis, tu vas venir faire conseil en Côte d'Ivoire. Grand frère dit non, petit frère dit oui. Maintenant, si toi, tu veux vraiment la paix entre ces deux pays là, tu dois faire quoi? Ah, entre vous d'abord, si vous êtes réunis là, prochainement, moi, je vais envoyer. Comme il y a élection actuellement, après élection là, moi, je vais venir faire conseil là. Toi, tu n'as pas fait ça. Hein. C'est bras de fer. Juste là, tu dis que non, c'est une film. Après film, là, on voit cassette là. De toi à moi maintenant. C'est quoi tu veux faire maintenant? Donc, après cette conseil là, il n'y a pas autre conseil que tu vas faire en Côte d'Ivoire. À part ça, il n'y a pas autre conseil que tu vas venir faire. Si c'est qui a pu nous dévier là, c'est fini pour nous. On n'a pas droit à parler. Wallah Bilay. Il dit il va pas faire, ou bien. Ok. Maintenant, troisième question. Doula Oko, comment Bernard Fawati Libi? Ayaga, moi, je sais que tu es bien attaché avec, tu es mieux placé que moi par rapport à l'autorité de la Côte d'Ivoire. Faut le dire. Côte d'Ivoire, comment Bernard Fawati Libi? Il n'aura sorti pour nous éclairer que, ah, conseil là, c'est annulé, c'est très important. Plus d'une semaine, on quitte au travail, on doit dormir, on a oublié de faire live. Tu n'as qu'à se respecter, c'est pas comme ça se passe.
Mais il est là-haut. Mais on dit pour avoir mieux sauté, il faut mieux reculer. Tu n'es pas gawa. Tu as vu les Ivoiriens que si elle fait erreur comme les gros bêtes là. Lui, je m'arrête là parce que excusez-moi, il y a des gens. Voilà. Je m'arrête là parce que la naine que non. Kola que celui qui a envoyé là, c'était pour marier la nièce des Yaka Yaka qui s'appelle Kimi. Donc Yaka Yaka a pris la Kola. Ok, maintenant si c'est ça, si c'est pour ça, moi je pense qu'on a attrapé Kola. Revoir. Vous racontez quoi même? La carte c'est chez nous. Toi, il faut laisser affaire de Makoso là, non? Toi, Dangele là, il t'a parlé, non? Faut laisser Makoso en paix. Voilà, Makoso. Non. Makoso, il est reconnaissant vis-à-vis de celui qui a bien reçu Kimi au Mali et tout, qui, voilà, il a sécurisé. C'est son enfant. Tous les parents auraient fait la même chose. Voilà, lui, il est en mode de reconnaissance. Maintenant, il a compris que, voilà, il a compris que les Ivoiriens sont pas contents. Tu as vu que maintenant, son langage a changé. Laissons-le maintenant. Aïe. Donc, il a retourné Kola. Il n'a plus donné ça. Il a retourné la Kola. Non. Est-ce qu'il avait pris Kola? Il n'a pas pris Kola. C'est lui qui a battu à prendre ces deux Kola. Il a appelé ça 3 Kola. Il a dit qu'il ne va plus parler de ça. Il va plus parler de ça. Oui, bonsoir à tout le monde. On va encore revenir. Bonsoir à toi Yaka et puis bonsoir à tout le monde sur le panel. Voilà, je tenais déjà à remercier tout le monde pour le combat, parce que je pense que à chaque fois que on est confronté à des situations de, on va dire comme ça, de divergence et que la majorité est sur une position, il faut souvent suivre cette majorité-là. Et moi je dis que tous ceux qui au début étaient pour ce conseil-là et puis après ils se sont ressaisis, moi je les félicite. Je les félicite parce que c'est un geste de grandeur. Parce que déjà quand on parlait du conseil de Sidiki Diabaté, c'est vrai qu'il n'y avait pas d'émotion à l'époque parce que chacun à son niveau a son sentiment. D'autres peuvent dire bon il a incité, d'autres peuvent dire bon c'est pas grave. Je pense qu'au début c'est parti sur ça. Mais après quand les uns et les autres ont compris que ça devenait une affaire même d'État et que ça devenait même un manque de respect, et voilà, certains ont pris du recul et moi ils sont à saluer. Parce que moi je l'ai dit, hein, et Makoso par exemple, moi je pense que Dieu aime ceux qui sont reconnaissants. Au début il a voulu être reconnaissant vis-à-vis de quelqu'un qui a protégé sa fille et en cours de route, voilà, il a compris que voilà, les Ivoiriens dans leur grande majorité ne veulent pas de ce concert. Il faut que je prenne du recul et ça c'est à saluer. Quand je finis de saluer ceux-là, je vais aussi m'adresser à ceux qui sont pour ce concert-là, pour leur dire que c'est pas une guerre d'ego, parce que contrairement à ce que j'attends pour dire oui, les gens sont divisés à cause de ça, les gens veulent régler leurs problèmes à cause de cette affaire-là. Je suis pas sûr. Parce que moi je dis que si nous qui voulons le concert là, pardon, nous qui ne voulons pas de ce concert, si ce concert-là est annulé, ce sera la victoire de l'union sur la division. Par contre, ceux qui veulent de ce concert, si le concert n'est pas annulé, ce sera la victoire de la division sur l'union. Donc c'est pas un camp contre un camp, c'est un résultat contre un résultat. Je pense qu'il faut voir la chose comme ça. Ce qui voudra dire, une fois qu'on aura le communiqué officiel, il faut rapidement que on revient à nos fondamentaux pour attaquer la politique. Sans vouloir dire que non, oui, et c'est un problème d'ego, les gens veulent régler les comptes. Non. Je pense que les gens sont assez grands s'ils veulent régler des comptes, ils mettent leur caméra, ils s'adressent à qui ils veulent, et puis voilà, ça peut aller dans tous les sens. Mais ce qui nous réunit, c'est le président Alassane Ouattara. Donc moi je dis, le conseil il a annulé, on le sait tous. Moi je comprends un peu d'une manière ou d'une autre l'État qui s'est dit que Sidiki Diabaté quand il devait faire son concert, c'est pas eux qui l'ont annoncé. C'est pas à eux aussi de venir faire un communiqué pour dire il n'y a pas de concert. Mais comme un État s'adapte, un gouvernement s'adapte, se comporte en fonction du temps et de l'espace, ils se disent que ok, comme c'est la situation, on va faire un communiqué pour mettre tout le monde à l'aise pour qu'on puisse passer à autre chose. Parce que c'est vrai que depuis un certain moment, on est stagné sur ce problème-là. Et je pense que les personnes même qui ont envie qu'on passe à autre chose, ce sont les panélistes eux-mêmes. On a envie de faire des débats contradictoires. On a envie d'exposer le bilan du président Alassane Ouattara. On a envie d'exposer ce à quoi les Ivoiriens pourront avoir droit si le président Alassane Ouattara est réélu pour son deuxième mandat de la Troisième République. Donc je pense que c'est de bonnes guerres. Dit aussi, c'est un message fort que je lance à ceux qui sont pour ce concert-là, que nous, on sait qu'à 99% le concert, il est annulé. Donc, quand on aura le communiqué officiel, il faudrait pas qu'ils se disent que c'est la victoire d'un camp contre un camp. Non, c'est la victoire de l'union sur la division. Parce que ça n'aura aucun impact négatif sur les élections et ils vont pas refuser d'aller voter parce que Sidiki Diabaté n'a pas fait de concert. Donc ils nous feront pas cette reproche-là alors que ils nous disaient oui, c'est pas à cause de Sidiki que vous n'allez pas aller voter. Donc on pourra leur reprocher la même chose. Je pense qu'on va pas arriver là. Ce concert-là, c'est un concert de division. Je pense que comme la sœur Biche l'a dit tout à l'heure, je l'avais dit même avant-hier sur mon panel, que quand j'ai remarqué, je l'ai pas vu avec un ticket, je l'ai pas vu approcher les responsables, les ministres avec des tickets en main. Il est venu Josué Le Ténin, il est venu, il avait une ambition, c'était de créer une sorte de zizanie entre nous.
Mais c'est qui Sidiki Diabaté doit comprendre. Je pense que lorsque la polémique a commencé, les gens ne voulaient pas de concert parce qu'ils étaient en colère par rapport à chacun avait son argument. Mais là, le comportement qu'il a adopté encore ces derniers jours-là, il a encore blessé les gens 3 fois. Donc, je pense qu'après les élections présidentielles, la question aussi devra se poser, est-ce que Sidiki Diabaté doit encore venir faire un concert à Côte d'Ivoire? Parce que si ça doit être le cas, je pense que cette fois, c'est pas Kola, il va venir nous présenter ici un panel, hein. Il va devoir s'inscrire dans une logique de demande de pardon clair, nécessaire, et puis voilà, parce que là, on est encore énervé. Au lieu que ça soit un truc vite fait, et puis on passe à autre chose, il a encore manqué de respect aux Ivoiriens. Donc, je vais chuter par là pour dire, on attend le communiqué, le conseil il est annulé, il peut continuer à vendre ses tickets. Ceux qui ont beaucoup d'argent peuvent acheter les tickets de Sidiki Diabaté, mais le conseil, lorsqu'on aura le communiqué officiel, nous on va passer à autre chose. Comme ça, tout ce qui va faire passer comme message, voilà, nous on n'est plus comptable de quoi que ce soit, ça doit plus nous intéresser. J'ai entendu un panéliste dire hier, oui, nous on a dit que le conseil a annulé, mais pourquoi nous on est toujours sur le même sujet. Oui, on a dit le conseil a annulé, mais on a aussi mis un préalable, on a dit qu'il faut que le communiqué soit officiel, pour que nos followers qui viennent sur nos panels venir débattre soient aussi dans un état d'esprit de faire des débats sérieux. Parce qu'avec ce stress-là, avec cette incertitude-là, ils ne peuvent pas venir faire des débats. C'est pas possible. On écoute des mamans, on écoute des papas qui montent à cause de ce, je sais pas quel terme employé là. Voilà, à cause de ce mec-là, c'est pas bien. Donc, il faut vraiment que d'ici demain, on passe à autre chose. Et j'espère que le communiqué va venir. Et puis voilà, on pourra tirer toutes les conclusions et puis passer à autre chose. En tout cas, merci à tous ceux qui se sont dressés contre ce conseil-là. Je pense que c'est une fille patriotique. Ils l'ont fait par devoir patriotique. Ils l'ont pas fait parce qu'ils ont la haine contre Sidiki Diabaté. Ils l'ont fait parce qu'ils aiment leur pays. Et comme le président Alassane Ouattara a dit, l'Ivoirien d'abord. Et je pense que on est dans cette logique-là. Je pense qu'à la lumière des précisions que le grand frère vient de faire, parce que j'étais dans cette même dynamique-là. Expliquer aux gens que non, il n'y a pas de division, au contraire. On prend la peine de monter sur certains panels pour éviter justement qu'il y ait cette division-là, parce que le fondement même de cette division-là n'en vaut pas la peine. Vu les circonstances, vu l'enjeu des élections présidentielles qui approchent à grands pas, ça n'en vaut vraiment pas la peine. Néanmoins, et puis le problème même va au-delà de Sidiki Diabaté. La Côte d'Ivoire, moi je dis, nos autorités n'ont aucun problème avec Sidiki Diabaté. Ils peuvent le rencontrer. Il faut éviter cet amalgame-là. Cet amalgame qui est de dire non, les autorités l'ont rencontré, les autorités l'ont validé. Non, non, non. L'année dernière, pour information, Sidiki Diabaté il a presté au gala de Children of Africa qui appartient à notre mémé national. Notre mémé national, elle n'est pas politique. Les questions politiques, elle se tient à équidistance des questions politiques. Elle a un époux qui fait de la politique, qui est président d'un parti politique, qui est président de la République de Côte d'Ivoire, le 5e président de la République de Côte d'Ivoire, mais qui se tient à équidistance des questions politiques. Et elle n'a aucun problème avec Sidiki Diabaté. Parce que les gens veulent nous amener sur ces terrains-là. Non, non, non. Pourquoi vous n'attaquez pas vous ne vous attaquez pas à votre mémé? Non, on ne veut pas s'attaquer à votre mémé. Malade ou bien? Non, on n'a pas de problème. Aïe. Donc quand ta maman fait une erreur, là, tu l'insultes pour autant. Si on a l'habitude de faire les parents, là, non, on n'est pas maudits, hein. Ils veulent qu'on s'en prenne à la il n'y a même pas d'erreur. Il n'y a même pas d'erreur. Je veux dire, même si quand ta maman même fait une erreur, là, qui est une erreur, là, est-ce que tu la frappes pour autant? Est-ce que tu l'insultes pour autant? Parce qu'elle a commis une erreur. Ça c'est une question. Voilà, je n'ai pas dit que le fait de le voir, c'est une erreur. Je dis que même quand ta maman fait une erreur, est-ce que je sais pas, eux, ils ont l'habitude de frapper leurs parents, mais ça n'engage que nous, on va jamais s'en prendre à notre première dame parce qu'elle a reçu Sidiki Diabaté. Elle a le droit de recevoir qui elle veut. Voilà. Elle fait du social, donc c'est normal qu'elle reçoive, voilà, dans comment je peux dire ça, voilà, pour son travail, elle peut recevoir, elle a des affinités, donc si elle reçoit Fali pour parler, dit non, pourquoi? Non, elle reçoit qui elle veut. C'est un conseil là, nous, on dit on veut pas. Et puis, elle va pas s'interposer entre Sidiki Diabaté et nous. C'est aussi simple que ça.